Bonjour les gars, aujourd'hui on va parler de comment vaincre sa peur du rejet. Ne vous occupez pas de ma tronche, je suis un peu souffrant, mais j'ai quand même décidé de faire cette vidéo suite à la remarque que j'ai faite. La plupart des abonnés qui m'ont écrit sur Insta, ils avaient tous un même problème. La plupart avaient peur de se faire rejeter et c'est ce qui les mettait dans le pétrin. Vous savez les gars, lorsque tu es victime de cela, la peur du rejet, vraiment tu ne vis pas ta vie à 100%, tu ne vis pas ta vie à fond. Parce que la peur du rejet va te bloquer des opportunités, va t'empêcher de faire de nouvelles rencontres, bref, va t'empêcher de t'épanouir tout simplement. Alors il est important d'y remédier le plus tôt possible. Moi j'aurais aimé que lorsque j'avais mes 15, 16, 20 ans, que quelqu'un vienne me dire comment est-ce que je pouvais m'en dissocier de cette peur-là. Parce qu'elle m'a fait beaucoup de mal, croyez-moi. Et ce que j'ai constaté, c'est que dans les relations hommes-femmes surtout, la peur du rejet se manifeste par 3 symptômes les plus récurrents. Premier symptôme, ceux qui sont victimes de cette peur du rejet-là aiment rester dans leur zone de confort. Ils ne veulent pas aborder les inconnus. Pourquoi? Parce qu'ils ont justement peur de se faire rejeter. Et pour éviter cela, ils ne prennent tout simplement pas de risques. C'est pour ça que leur vie est obsolète, tout simplement. Deuxième remarque que moi j'ai faite, c'est que même lorsque les hommes, parce que là on va parler des relations hommes-femmes, purement dans les relations hommes-femmes, lorsque les hommes décident d'aborder quand même la meuf, lorsqu'ils se forcent à y aller, ils y vont avec une mauvaise mentalité. Ils se disent, je ne veux pas qu'elle me rejette, je ne veux pas qu'elle me rejette, je ne veux pas qu'elle me rejette. Et du coup, ils finissent par se faire rejeter. Et le troisième point que j'ai encore remarqué, c'est que la plupart des gens qui ont peur de se faire rejeter se disent que en fait, ceux qui les rejettent leur personne. Mais il faudrait qu'on soit clair. Ce n'est pas toi qu'on rejette. La personne rejette l'idée avec laquelle tu es allé vers elle. Ce n'est pas toi qu'elle rejette. Alors il faudrait déjà que tu comprennes cela. Ça va beaucoup t'aider. Maintenant, je te dis comment est-ce que tu peux vaincre ces 3 symptômes-là pour finir par pallier cette peur définitivement de ta vie. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et bien sûr, tu me lâches un pouce bleu et ton commentaire me fera plaisir. Si tu as un problème à me poser, mais une question tu voudrais que je réponde, tu me la poses sur Insta, je serai ravi de te lire. Moi, ce qui m'a aidé à sortir de ma zone de confort, la méthode qui m'a aidé, c'est une méthode très simple que j'avais d'ailleurs lue dans un livre, ça s'appelle la méthode des 5 secondes. Vous savez, lorsqu'un gars veut aborder une meuf, lorsqu'il la voit, quand il la voit de loin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il reste dans sa zone de confort? C'est son cerveau. Lorsqu'une personne veut sortir de sa zone de confort, le cerveau libère une hormone d'insécurité. Et lorsque cette hormone est libérée, le cerveau se met directement sur la défensive. Parce que oui, le cerveau est là pour te protéger. Il va commencer à s'aimer le doute dans ton esprit. Comment? Il va se dire, si tu y vas, peut-être cette meuf, elle va te larguer. Peut-être qu'elle n'est pas sérieuse. Peut-être c'est une tueuse en série. Peut-être qu'elle va seulement manger ton argent. Peut-être qu'elle est malade. Peut-être. C'est tout ça qui va te faire douter. Ensuite, hésiter. Et après, jeter l'éponge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher le cerveau de te parler ainsi? La meilleure façon que moi j'ai compris qu'il fallait faire, c'est d'occuper mon cerveau. Et la règle de 5 secondes est meilleure. Là, elle est toute simple. Elle consiste à faire le compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et passer à l'action. Quand tu fais ça, tu ne laisses pas le temps à ton cerveau de penser pour toi. Tu ne laisses pas le temps à ton cerveau de t'intoxiquer. Franchement, cette méthode marche. Moi, personnellement, c'est devenu comme une habitude. Je l'utilise dans tous mes domaines. Même parfois, quand je me réveillais, quand j'ai dit que je me réveille à 5 heures et que 5 heures sonnent, quand je me retrouve en train de procrastiner sur le lit, quand mon cerveau me dit tu es fatigué, il faut te reposer, fais ceci, je commence mon compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, je suis déjà debout. Même pour faire cette vidéo-là, vu que je suis souffrant, mon cerveau m'a dit tu es souffrant, il faut te reposer, ils vont attendre un peu. Mais j'ai compté 5, 4, 3, 2, 1 et je suis devant vous. Alors, cette méthode marche vraiment. Elle va te booster, elle va te permettre d'agir. Elle va te permettre de sortir de ta zone de confort. Alors, moi, je te conseillerais de commencer à l'essayer tout de suite. Maintenant, comment pallier la mauvaise mentalité? Parce que oui, quand tu y vas avec une mentalité de perdant, c'est aussi un symptôme de la peur du rejet. Quand un gars voit la meuf,
Maintenant qu'il a décidé, quand il a fait sa règle de 5 secondes et qu'il a décidé à aborder la meuf, qu'est-ce qui se passe? Il y va en ayant peur d'échouer. Et il se dit dans la tête, vraiment, faudrait pas que j'échoue, faudrait pas qu'elle me rejette. En tout cas, je vais pas seulement essayer, on ne sait jamais. Quand tu dis déjà ça, elle va te rejeter. C'est un truc qui se ressent en fait. Tu dégages une aura d'insécurité, une aura de manque de confiance. Parce que ça, c'est le manque de confiance. Et c'est une aura qui met mal à l'aise. Alors donc, dès que tu vas arriver ça devant la fille, elle sera mal à l'aise. Et elle voudra tout de suite te jeter. Elle voudra tout de suite passer à autre chose. Alors, moi, ce qui m'a aidé, ce que j'ai dû faire pour pallier cette mauvaise pensée-là, c'était qu'à chaque fois que j'étais en train d'aller pour aborder une meuf, je commençais par me booster. Je me disais des mots positifs, que c'est toi le meilleur, tu es le plus beau, tu es chaud, tu es charismatique, elle ne va rien comprendre, tu vas la séduire, ou tu vas prendre son numéro, ou je me disais ça et ça me boostait et ça a marché pour moi. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que je ne le fais plus parce que j'ai tellement travaillé sur ma confiance en moi que c'est presque automatique. Quand je vais vers une meuf, je sais pourquoi j'y vais. Et je n'ai pas peur qu'elle me rejette d'ailleurs parce que j'ai compris le game. Mais j'y vais pour gagner. Et la plupart du temps, je gagne. Donc, si toi, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, moi, je te conseille d'utiliser la méthode du boost. Tu te dis des positivités juste pour que ça te booste. Et crois-moi, mon gars, ça marche. Maintenant, le troisième symptôme que tu dois tuer, c'est le plus important, c'est que tu dois arrêter de penser que tout le monde doit t'aimer. Et tu dois aussi arrêter de croire que parce qu'une personne te rejette, ça veut dire que tu dois te remettre en question. Non. La plupart du temps, ce n'est pas toi que les personnes rejettent, mais la casquette avec laquelle tu es allé, l'idée avec laquelle tu es allé vers la personne, c'est ça qu'elle rejette. Si par exemple tu pars aborder une meuf, la meuf te rejette pourquoi? Parce qu'elle a su que tu voulais la séduire et elle n'était pas intéressée. Mais je ne suis pas sûr que si tu allais pour une autre raison, par exemple pour demander un renseignement, je ne suis pas sûr qu'elle allait te rejeter. Je ne suis pas sûr que si tu allais par exemple pour lui rendre un service, je ne suis pas sûr qu'elle allait te rejeter. Alors oui, les gens vont toujours te rejeter. Mais tu dois te dire que ce n'est pas toi qu'on rejette. En fait, la seule chose qu'on rejette, c'est l'idée avec laquelle tu es allé vers ces personnes-là. Et le simple fait de faire cela, vraiment, ça va libérer ton cerveau. Parce que moi avant, lorsque j'abordais une meuf, et qu'elle me rejetait, je me plaçais devant mon miroir à la maison, je pleurais et disais, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je n'ai pas? Pourquoi elle me rejette? Je ne comprenais pas. En fait, parce qu'elle ne me trouvait pas intéressant, du coup, je pensais vraiment que je ne l'étais pas. Alors que ce n'était même pas moi en fait qu'elle regardait, mais c'est le moi qui la draguait. Donc c'était mon idée de drague qui ne l'intéressait pas. Et quand j'ai compris ça, boum! Franchement, aujourd'hui, quand quelqu'un me rejette, même un partenaire d'affaires, je me dis, au final, c'est pas moi qu'elle rejette. C'est pas moi qui le rejette. C'est juste l'idée avec laquelle j'y suis allé. Et quand tu vas comprendre ça, ça va libérer ton cerveau. Alors les gars, c'était toute cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé parce que vraiment, la peur du rejet, c'est un fléau qu'il faudrait que tu t'en débarrasses très vite. Sinon, mon gars, tu vas continuer de subir et tu risques même de gâcher ta vie juste avec cette seule peur-là. Alors, si tu as retenu, première chose, la règle des 5 secondes qui va t'aider à sortir de ta zone de confort sans réfléchir. Deuxième chose, tu dois te booster ton mindset en te disant des positivités à tout moment. Troisième chose, tu dois réaliser que ce n'est pas toi que les gens rejettent, mais l'idée avec laquelle tu y vas. Alors, quand tu vas comprendre ces 3 choses-là et que tu vas les mettre en pratique, tu verras à quel point ta vie sera bien plus joyeuse et lumineuse. Alors frérot, on est ensemble.